Le 15 juin 2024, les sapeurs-pompiers de l'Albarine ont organisé une journée porte ouverte à la caserne du service départemental d'incendie et de secours, le SDIS. Cette journée avait pour but de sensibiliser les habitants de la vallée de l'Albarine aux actions des sapeurs-pompiers sur leur territoire et de susciter de nouvelles vocations afin que des volontaires se proposent pour intégrer l'effectif des sapeurs-pompiers. Donc ce que vous voyez là, ce n'est pas, c'est de la vapeur d'eau. Ne restez pas en face, ne restez pas en face. Le besoin en volontaires est permanent, mais il est indispensable que les candidats suivent des formations. Pour le recrutement, il faut que le candidat soit à jour de ses vaccins et apte médicalement pour réussir les tests de recrutement. L'engagement peut se faire en engagement différencié, soit secours à la personne, soit formation complète. Donc voilà, les flammes ont été rabattues. Donc maintenant les équipiers, donc on voit un binôme qui est donc situé sur la gauche du véhicule, plutôt contre le mur, qui est en train de refroidir les batteries. Et l'autre binôme qui lui procède à l'extinction définitive du véhicule. Les pompiers ne sont pas passés par l'arrière du véhicule. L'arrière du véhicule en fait est une zone d'exposition plutôt dangereuse pour nous. Les programmes des formations sont les suivantes. Journée d'accueil à l'école départementale, module d'intégration au centre, prompt secours, équipier ambulance, pré-module d'opérations diverses au centre, équipier d'opérations diverses, pré-module incendie au centre, protection incendie, lutte incendie. Cette formation initiale peut s'étaler sur 3 ans. Ensuite, les spécialités évoluent selon le souhait de chacun. Un chef d'agré, responsable de l'équipage et du véhicule, ambulance, incendie, feu de forêt. Un chef d'équipe incendie qui détient le grade de caporal. Un chef d'agré secours à la personne et opérations diverses qui détient le grade de sergent. Un chef d'agré incendie qui détient le grade d'adjudant. Un chef de centre qui détient le grade de lieutenant. Ces formations sont étalées sur plusieurs années. Les autres formations disponibles au niveau du centre sont éducateur sportif, formateur incendie, moniteur de secourisme, conducteur engin pompe, conducteur hors chemin véhicule léger, conducteur hors chemin poids lourd. Ceux qui postulent doivent aussi résider dans un proche périmètre de la caserne afin d'être mobilisables à tout instant, 8 minutes maximum de distance. On peut candidater à partir de 16 ans, être de nationalité française ou étrangère. Il est impératif d'avoir un casier judiciaire vierge. Au programme de cette journée porte ouverte, des ateliers de secourisme, des jeux gonflables, démonstrations de sauvetage avec mannequin, découverte des véhicules de secours, extinction d'un véhicule en flammes et visite de la caserne. La caserne du SDIS a été construite et mise à disposition en 2014 et c'est le site de Saint-Rambert qui a été choisi. Cette position stratégique permet aux sapeurs-pompiers d'intervenir sur tout le territoire de la vallée de l'Albarine dans les plus brefs délais. L'effectif de la caserne se compose de 35 volontaires. Philippe Haye est le chef adjoint du centre, Joseph Valeriotti est le chef de centre actuel. Le centre dispose d'un camion-citerne de 4000 litres destiné à l'extinction des feux de forêt, d'un fourgon Renault LTM 220 pour les feux urbains, d'un véhicule léger Renault Duster pour intervention rapide, d'un Renault Master Magellan comme ambulance et d'un Renault Master 100 en véhicule tout usage. Sur les statistiques 2023-2024, environ 80% des interventions sont destinées au secours à la personne, 5% aux accidents de la route, 5% aux incendies, le reste en opérations diverses.